Chers frères et sœurs, étudiants de la Bible, chers combattants, bonjour, nous saluons très fort dans notre Seigneur Jésus-Christ qui a tout pouvoir. Moment arrivé côté que nous allons étudier la leçon de l'école du sabbat. Juste avant que nous commencions, comme d'habitude, en nous adresser un coup de prière à notre Dieu. Père Céleste, nous disons merci pour grâce qui manifestée en notre faveur. Merci pour opportunité que vous accordez nous chaque jour pour nous capables d'étudier parole. Comme ça, nous va enraciner dans la foi. On va ancrer en Christ. Faites-nous grâce à travers la présentation ça et transformer la vie nous davantage. C'est dans notre Seigneur Jésus-Christ nous prions. Amen. Nous avons 10e leçon pour le trimestre là. Leçon qui vient pour titre Combler en Christ. Et texte de mémoire là, nous jeunes dans Colossiens chapitre 2, versets 16 à 17. N'appelez pour selon la version Colombe. Ainsi donc, que personne ne vous juge à propos de ce que vous mangez et buvez, ou pour une question de fête, de nouvelle lune ou de sabbat. Tout cela n'est que l'ombre des choses à venir, mais la réalité est celle du Christ. Hier, nous avons étudié leçon ça qui était pour titre Ancrage et croissance en Christ. À travers leçon ça, nous avons deux magnifiques métaphores que auteur là lui-même li employé, des métaphores qui bibliques pour capable expliquer nos relations, comment que le supposé avec Jésus. Première métaphore que nous avons, c'est ancrage, qui c'est une métaphore maritime, qui montre nous que même Jean un bateau, il jette l'ancre, li ancré, et que les tempêtes qui capable lever sous mer là, fait que bateau s'arrête solide, eh bien, de la même manière, nous mêmes en tant que chrétiens, nous supposons ancrer en Jésus-Christ, et même les tempêtes de cette vie, toute qualité de tempête qui est capable de venir, nous pas capable de détacher nous avec Jésus. Nous te attirer attention sur différents bateaux qui gagnent. Yon bateau lui-même, en client, il descend au fond de la mer. Mais nous-mêmes, en tant que chrétiens, nous en l'air que lié. C'est ça qui fait que, côté que nous-mêmes nous ancrés, l'impossible pour que quelle que soit force infernale là pour le remporter victoire sur nous. Il était associé li avec croissance. Croissance là lui-même c'est une métaphore végétale. Dans la Bible, nous voyons que yo comparé début vie spirituelle chrétienne avec germination, avec toute étape que yon plante supposée passer. En fait, finalement pour le porter fruit. Eh bien, nous-mêmes, en tant que chrétiens, nous appelés pour nous capables de porter fruit. Mais, lorsque nous regardons le titre leçon 1, nous voyons que nous mettons un lien entre ancrage là avec croissance là. Ça qui veut dire, sans ancrage, pas qu'à gain croissance. Bon, prenons l'autre métaphore qui est capable plus approprié avec croissance là, on nous prend enraciné. Puisque nous devons enraciner dans Colossiens 2, verset 7 là. Qui est toujours une métaphore végétale. Sans que nous pas enracinés, nous pas capable de croître. Si nous pas enracinés en Jésus, nous pas capable de grandir. Même Jean plante là, s'il pas enraciné dans terre là, il pas capable de porter fruit, la mourir et finalement et bouler à bouler. Eh bien, de la même manière, nous-mêmes en tant que croyants, si nous pas demeurer en Jésus, à travers communion, nous ensemble avec lui. La prière, l'étude, mais étude là, tout c'est dans le but pour nous faire volonté, bon Dieu, eh bien, nous pas capables de réussir. M'a prêté trop sur présentation hier là, mais m'a avancé dans la présentation aujourd'hui qui a pour titre Cloué à la croix. Cloué à la croix. Et texte que nous allons consulter, c'est Colossiens chapitre 2, verset 11
rivé dans verset 15. Colossiens 2, verset 11 à 15. Mais ça que texte ça, il dit non. Et c'est en lui que vous avez été circoncis d'une circoncision que la main n'a pas faite, mais de la circoncision de Christ, qui consiste dans le dépouillement du corps de la chair. On souligner ça pour moi. Lorsque Paul fin parler de la circoncision de Christ là, il y a une information qui est importante. Il dit qui consiste dans le dépouillement du corps de la chair. N'a continué, ayant été enseveli avec lui par le baptême, vous êtes aussi ressuscités en lui et avec lui par la foi en la puissance de Dieu qui l'a ressuscité des morts. Verset 13. Vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendu à la vie avec lui en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait encore contre nous, il l'a détruit en le clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elle à la croix. Ok, nous arrivons dans le 15e verset. Ça capable arriver, bon, ça que m'a dit là, moins certain que le rive. En pile fois, nous comptons des personnes qui invoquent texte ça, passage ça pour être capable, surtout dans 14e verset, pour être capable de dire que sabbat 7e jour là, li cloué à la croix. Et que sabbat 7e jour là, li pas en vigueur. Mais pour nous capable comprendre passage ça, bon, pas seulement passage là, mais la Bible même, yon demi-verset li pas jamais suffit. Et ça fait est toujours important pour nous capable faire une étude en profondeur côté que n'a examiner texte là dans contexte global li. Nous tenons compte de contexte littéraire texte là pour nous arriver dans contexte immédiat, ça qui veut dire l'autre passage qui au voisinage de texte là, il faut que nous examinions pour nous capable comprendre en profondeur et comme ça tout nous doit apprendre précepte sur précepte, règle sur règle, Jean que Esaïe dit là, pour nous comparer l'autre passage avec l'autre passage, pour nous capable comprendre un message, ou bien pour nous capable comprendre sens vraiment texte à lui-même li gagne. Eh bien, pour nous comprendre passage ça, les adventistes du 7e jour, ils ont proposé deux interprétations principales. La première, qui s'accueillait l'acte rédigé que y a parlé là, qui subsistait contre nous, qui était subsisté contre nous, eh bien, l'acte ça, li cloué à la croix. Et liste accusation que li gen là-dedans, qui portait contre nous, Jean que texte a dit là, eh bien, il fait référence là à Jésus-Christ, qui cloué à la croix, et que toute accusation que nous capables de gagner contre nous en tant que chrétiens, eh bien, grâce à Jésus-Christ qui cloué, eh bien, nous remporter la victoire. Et deuxième possibilité qui gagne, et que c'est sous les nous plus rete, qui ça que lié, c'est que à la croix, la loi cérémonielle écrite par Moïse, eh bien, c'est lui-même qui était cloué. Bon, attirer attention sur thème ça. Par exemple, nous gagnons, yo parlez non bien dans texte ça, yo dit non, la loi qui subsistait contre nous. Pour me capable plus clair dans texte ça, yo dit que l'acte dont il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Acte ça qui s'accueillait, c'est la loi de Moïse, la loi mosaïque.
C'est des séries de préceptes, principes qui la contre nous et nous allons voir ça dans l'Ancien Testament. Et moi, les textes ensemble avec nous qui apporter plus clarté dans ça que nous voulons expliquer là. N'a pli ensemble avec moi Deutéronome chapitre 31 versets 24 à 26. Mais ça que le texte a dit. Lorsque Moïse eut complètement achevé d'écrire dans un livre les paroles de cette loi, il donna cet ordre aux Lévites qui portaient l'arche de l'alliance de l'Éternel. Prenez ce livre de la loi et mettez-le à côté de l'arche de l'alliance de l'Éternel, votre Dieu. Il sera là comme témoin contre toi. Soulignez ça pour nous. Comme témoin contre toi. Et lorsque nous retournons dans Colossiens, nous voyons ça était là contre nous. Et lorsque nous comparons deux textes, et lorsque nous prenons contexte littéraire texte Colossiens, nous voyons Moïse a parlé de circoncision. Certainement, nous comprenons que Moïse a parlé de la loi cérémonielle, la loi de Moïse. Eh bien, c'est dans la loi de Moïse qui devient des préceptes qui la contre nous. Ok, lorsque peuple mondial fait des séries de bagages qui pas bon, eh bien, principe ça a été là comme témoin contre le peuple là. Maintenant, nous devons faire recherche ça pour être capable faire une comparaison qui est intéressant que je vais attirer attention sur lui. Là, nous parlons de pour avec contre. On nous prend sabbat et côté que y a parlé de sabbat, nous parlons nouvelle lune des sabbats. Là, dans le contexte ça, il y a parlé de un acte qui subsistait contre nous. Mais lorsque nous allons dans Marc 2, verset 27, nous voyons que le sabbat a été fait pour l'homme. Ce qui veut dire, Paul l'a dit impossible, selon toute analyse que nous faisons là, pour la parler de sabbat hebdomadaire là, sabbat 7e jour là. Parce que la loi de Moïse a été faite. La loi de Moïse était là, elle était subsistée là contre nous. Mais le sabbat a été fait pour l'homme. C'est deux bagages différents. Sabbat et hebdomadaire là, nous pas jamais qu'à entrer dans la loi Moïse là, parce que la loi Moïse là, elle était là contre nous. L'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Mais dans Marc 2, verset 27, Jésus dit clairement que le sabbat a été fait pour l'homme. Autrement dit, le sabbat hebdomadaire, qui c'est le mémorial de la création, c'est un cadeau que bon Dieu fait nous. Et pendant le ministère personnel, ministère terrestre, Jésus-Christ, nous te ouais, pendant le sabbat, il était fait des guérisons. Pendant le sabbat, il était visité monde qui dans le besoin yo. Pendant le sabbat, en pile monde que démon t'est enchaîné, yo jeune libération yo. Là, Jésus lui magnifie sabbat. Il montre nous grâce qui gagne dans sabbat. Sabbat li pas un fardeau, mais c'est un cadeau que bon Dieu ba nous. Nous t'ai fait analyse ensemble avec vous pour capable comprendre en profondeur signification que sabbat lui-même li gagne pour nous, sabbat hebdomadaire là, et qui sens que texte Colossiens 2 a lui-même, si nous prenons depuis dans verset 11 rive dans verset 15 là, qui ça que il gagne, qui sens que il gagne. Et ensuite nous Paul lui parler de circoncision dans le texte là. Mais il attire attention non sur circoncision ça que nous avons là dans le Nouveau Testament, c'est pas une circoncision qui fait avec la main humaine, mais c'est en Jésus-Christ que nous circoncis. Là, il a parlé de une circoncision du cœur, côté que gagne une transformation intérieure qui fait dans la vie non. C'est pas une circoncision selon la chair, j'ai été qu'on fait dans temps Abraham, dans temps Moïse. Non. Et là, il continue pour capable parler nous de transformation intérieure ça qui fait dans la vie nous. Côté que il compare là avec la mort de Jésus. Jésus qui mourit pour nous, qui ressuscité pour nous, et nous même lorsque nous baptisés,
Ebyen, métaphoriquement, nous faisons même expérience là. Et comme si m'tadjo, nous plongeons dans un tombeau liquide et nous ressusciter pour nous capables de une nouvelle vie. Même Jean-Jésus était mort, il était enseveli, après ça, il ressuscité glorieux, eh bien, nous-mêmes tout, nous te gagnons vie avant ça. Mais symboliquement, lorsque nous baptisons, eh bien, nous plongeons, nous quitter tout le mois en bas de l'eau, eh bien, nous lever, nous venions nouvelle créature en Christ. Et finalement, et selon le contexte, Paul n'a pas dit que les 10 commandements ont été cloués à la croix. Non. Puisque par ailleurs, dans Romains 7, verset 7, il dit que le péché, c'est la violation de la loi, les 10 commandements. OK? Finalement, qui loi qui clouée à la croix? C'est la loi cérémonielle. Côté que tout, dans le rituel typique là, toute cérémonie ça yo était annoncé Jésus-Christ a venu. Tout bête qui a sacrifié, des séries de boissons, bagay ça yo pas à la mode encore. Lorsque Jésus-Christ lui-même est venu, il mourir pour nous à Golgotha. Tout bagay ça yo caduc. Mais la loi morale de Dieu, les 10 commandements, y compris le 4e commandement qui trouvait au centre même du décalogue, eh bien, il est encore là pour capable conduire nous en ce bas monde pour nous mener en vie, pour nous glorifier Jésus. Nous souhaitons que vous passez une bonne journée et qu'on prenne le soin pour capable étudier journellement parole là et que pour la vie, vous capable de transformer. Bonne journée en Jésus-Christ.